C'est un pays dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le contexte de la COP27 qui se tient en Égypte, où la question de la dette climatique des pays du Nord, plus riches, envers les pays du Sud, plus pauvres, est discutée. Je veux bien sûr parler du Pakistan et à Mediapart, il nous a semblé crucial de nous y rendre pour mieux saisir les conséquences de la catastrophe climatique qui a touché le pays l'été dernier. Des millions de personnes affectées, un tiers du pays sous les eaux, plus de 1600 morts et des infrastructures comme des champs agricoles détruits. J'ai pu le constater par moi-même dans le Sindh, l'une des régions les plus touchées par les inondations, où j'ai vu des bébés mourir ou souffrir de malnutrition, des femmes contraintes de donner la vie dans un contexte de crise et des enfants combattre des maladies graves. Plus inédit, on s'est aussi rendu dans le nord, où la fonte des glaciers menace les populations locales et où il y a eu, cet été aussi, des inondations dévastatrices, notamment dans la vallée de Hunza. C'est aussi une des répercussions du dérèglement climatique qui soulève un enjeu majeur de l'accès à l'eau à l'avenir, et ce pour le pays tout entier. Un pays qui souffre autant du dérèglement climatique alors qu'il n'en est pas responsable, c'est un assez bon résumé de la notion de loss and damage, ou pertes et dommages en français, qui est au cœur des débats de la COP27. Alors si vous voulez mieux comprendre tous ces enjeux, lisez notre série de reportages au Pakistan pour Mediapart, et abonnez-vous. Mediapart.